Imaginez si aux États-Unis, on avait tué Abraham Lincoln. Imaginez si en France, on avait tué Charles de Gaulle et ses consorts. C'est ce qui s'est passé au Togo. Vous verrez comment la concomitance des chiffres parle en elle-même. 1963, 63 ans aujourd'hui. Sylvanus Olympio est l'homme qui a proclamé l'indépendance du Togo. Il est le père de l'indépendance et le père de la nation togolaise. Mais pourquoi a-t-il été lâchement assassiné? La question est justement posée. Il y a 63 ans, le 13 janvier 1963, Sylvanus Olympio, premier président du Togo indépendant, était assassiné devant l'ambassade des États-Unis à Lomé. C'était une opération planifiée par le pouvoir politique français dirigé à l'époque par Jacques de Gaulle et dont l'exécution a été confiée à son ministre des Affaires africaines et malgaches, le tristement célèbre Jacques Foccart. 13 janvier 1963, une date qui reste gravée dans la mémoire nationale et qui continue de susciter débats et émotions. Depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio, l'on a constaté que notre pays, le Togo, est plongé dans une dictature sans précédent. Une dictature sanglante. Et les Togolais font face à une vie de calvaire. Et on assiste à des emprisonnements, on assiste à des tortures, on assiste à des pillages, on assiste à des départs des opposants en exil, on assiste à beaucoup de choses. Pour les uns, Sylvanus Olympio incarne la rigueur et la vision d'un État souverain soucieux de bâtir une économie autonome. Et c'est précisément cette volonté qu'il avait de doter notre pays de sa souveraineté économique à travers la création d'une banque centrale indépendante et d'une monnaie nationale qui aura été mal vue par l'impérialisme français qui aura décidé de l'éliminer physiquement pour qu'il ne réalise pas ce projet émancipateur. Pour d'autres, son héritage politique est désormais relu à la lumière des défis contemporains. Si des gens ont pu transformer Singapour en moins de 50 ans, grâce à la vision de Sylvanus Olympio, nous aussi nous pouvons nous émanciper de la vision du pouvoir d'aujourd'hui, de la gouvernance de la société d'aujourd'hui, pour oser transformer le Togo comme l'ont fait les gens de Dubaï, les gens de Singapour. Aujourd'hui, enfin, 63 ans après l'assassinat du père de l'indépendance, historiens, associations et jeunes générations se réunissent pour commémorer cet événement. C'est ici, sur cette terre de refuge et de mémoire, à Agboé, que nous élevons aujourd'hui nos voix à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de son assassinat, pour appeler à un acte de justice historique, de reconstitution des faits et de rétablissement de la vérité. En ce jour de mémoire et devant la tombe de la victime, nous clamons fort notre refus de l'oubli. Nous refusons l'impunité. Nous affirmons que le sang de Sylvanus Olympio ne sera pas effacé par le silence de l'histoire. Se souvenir, c'est comprendre d'où l'on vient, confie la société civile lors de la cérémonie. Les associations citoyennes, elles, insistent sur la portée symbolique de ce 13 janvier. Un rappel que l'histoire du Togo s'est construite dans la douleur, mais aussi dans l'espérance. 63 ans après, on ne peut plus garder au secret ce qui s'est passé. Il faut permettre aux Togolais de définitivement faire le deuil et de passer à autre chose. Nous demandons solennellement à la France notamment et aux États-Unis de faire en sorte que les archives en lien avec cet acte ignoble perpétré le 13 janvier 1963, ces archives soient mises à la disposition de tous et qu'une commission d'enquête mixte composée de Togolais, composée d'experts du Togo, d'experts étrangers, puisse se pencher sur la question
et nous permettre de comprendre les vraies motivations. Et si les débats restent vifs, une conviction s'impose. La mémoire d'Olympio Sylvanus dépasse les clivages. Elle invite à bâtir un avenir où l'histoire n'est pas un fardeau, mais une boussole. Maintenant, ça doit nous interpeller, nous qui sommes les Togolais. Parce que quand nos enfants nous posent la question de savoir quel est ce combat-là que vous menez, quelle est cette lutte-là, qui est menée au Togo depuis 63 ans aujourd'hui, et qu'on ne connaît pas la tenance, je pense que ça suscite tellement de réflexion. Et je pense certainement que le jour où les Togolais auront la vraie indépendance et avoir de mausolée pour le père de la nation, le père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, ne serait pas chose compliquée. Même 100 ans après, 200 ans après, je pense que M. Sylvanus Olympio, le père de la nation, sera immortalisé à jamais au Togo. C'est le Togo qui sied comme pays où ses restes doivent reposer en remerciement ou en hommage pour ce sacrifice superbe qui a été le sien, de tout son combat et de sa vie pour la cause du Togo. C'est ainsi que ce souvenir de Sylvanus Olympio, c'est moins regarder en arrière que tracer ensemble le chemin vers un Togo réconcilié et tourné vers l'avenir.